Vous savez, les fans, il faut les impressionner. À combien s'élève cette communauté aujourd'hui? Et quelle est cette vérité, justement? La séduction, ça est un art de vivre. On ne tombe amoureux qu'une seule fois dans sa vie. Et il y a des mecs, souvent, ouais, qui se réveillent à 40 ans parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vécu, prêts à comprendre et à entendre ce que je vais leur dire. Pas d'hygiène, mal habillé. Certains peuvent se braquer sur l'idée de, voilà, d'être embrassé au premier rendez-vous, par exemple. Puis, comme tu dis, coach séduction, donc éducateur sentimental. Vous connaissez le principe, un seul invité, et on parle de son parcours, de ses activités. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Rémi, coach en séduction, qui va nous parler de son parcours, qui va nous parler de son métier aussi, de son activité, qui est très connue, mais en même temps un peu méconnue dans ce que ça représente. Et sans plus attendre, je vais laisser Rémi, ici présent, se présenter. Bonjour Yann, bonjour à tous et à toutes. Merci en tout cas de m'inviter pour cette émission. Ça fait plaisir. Moi, je m'appelle Rémi, j'ai 53 ans. Je suis, comme tu dis, coach séduction, donc éducateur sentimental, on va dire même travailleur social parce que je me consacre aux autres et seulement aux autres. Moi, personne, ça fait longtemps, on va dire que moi j'étais un ancien timide, donc j'avais vraiment l'envie de réussir ma vie sentimentale. Puis quand j'ai fait un peu le tour, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire de cet enseignement, de cette connaissance que j'ai pu acquérir et comment je vais la redistribuer, cette énergie, à destination de personnes en difficulté, en souffrance, parce que je pense qu'il y a de la souffrance et de la solitude, surtout à notre époque où les relations hommes-femmes sont très compliquées, très tendues par la faute de beaucoup, hein, notamment la société, les médias qui s'arrangent aussi pour nous diviser, hommes et femmes. Donc j'essaie un peu d'apporter de la connaissance, de la vérité, parce que entrer dans ce milieu, c'est se dire, et je vais renoncer à ce que la société nous a dit qu'il fallait faire. Parfois aussi des choses un petit peu que les contes qu'on a connus, le prince charmant, il faut être beau, il faut être poète, ça, bon, beaucoup de bêtises qui nous ont été racontées. Donc je suis là aussi pour apporter de la vérité. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, j'ai même le côté un peu Matrix. Souvent je leur dis, mais là, moi, je suis là que pour te dire la vérité. Et pour beaucoup, certains y sont prêts, d'autres pas. Mais ceux qui viennent me voir, parce que ce que je fais, c'est que du présentiel, du physique, c'est les gens qui sont prêts à comprendre et à entendre ce que je vais leur dire. Et quelle est cette vérité, justement? Bah, la vérité, c'est que par exemple, depuis tout petit, on me dit: «Il faut être gentil, poète, il faut être beau, il faut être riche, il faut être, une sorte de, un avatar parfait», alors qu'on se rend compte qu'au contraire, on est loin des réalités. Il y a des choses qu'il faut effectivement connaître. La séduction, c'est un peu comme conduire une voiture, on commence pas en 4e. Il y a des codes et je le dis souvent, la séduction, ce sont des codes, ce sont des connaissances qui se travaillent, un peu comme quand je passe une licence audiovisuelle, je sais pas, mathématiques, ça se bosse et c'est pas quelque chose qui est inné. Alors certains n'ont pas eu de père qui les ont enseignés, de grands frères, des amis, bon, bah, ils y connaissent pas grand-chose donc personne ne veut les aider. Donc il faut que des mecs comme moi, un peu à cheval entre un peu le psychiatre et on va dire le psychologue, sur une niche qui est celle-ci, interviennent et apportent des connaissances de base sur les fondamentaux, que l'homme mène un peu au faut dire un peu la danse, il est un peu force de proposition, d'initiative, d'énergie et que, on est loin des stéréotypes qu'il faut être forcément grand, beau, fort, puissant, avoir des belles voitures, beaucoup d'argent. Les plus grands séducteurs que j'ai pu connaître étaient des gens qui avaient beaucoup d'argent, mais qui avaient une aisance sociale, une énergie et puis beaucoup de positif, de sourire, de bienveillance aussi. Mais c'est aussi des mecs, hein, ils savent aussi, être confiants, sympas. Proposer l'idée, qui était, ouais, Voilà. ouais, merci, mais ouais. Et comment, en fait, comment tu en es arrivé là? Comment tu t'es dit: «OK, là, à ce moment-là, il faut que j'aide». Là, on s'est beaucoup centré sur les gars, Ouais, tu accompagnes quelques femmes et plus majoritairement plutôt des mecs. ouais. Comment tu t'es dit: «Là, il faut que j'intervienne»? Bah, je te dis, moi je suis entré dans le monde de la séduction, j'avais 29 ans, parce que je voulais connaître la vérité et c'est ça, en fait, pas un jour je me dis: «J'en ai ras le bol». Pourquoi j'ai pas eu un bon grand parcours sentimental? Je voulais avoir des histoires, des belles histoires et je me suis dit: «Bon, bah, je suis un petit peu, dépendant du destin». Ça parfois, les choses se font naturellement, mais je voulais quand même être un peu force de proposition, aller me présenter, voilà, aller de l'avant, quoi. Et moi, je suis né dans la communauté, ce qu'on appelle les pick-up artists à l'époque avec Mystery et Nev Strauss, qui était un journaliste américain qui avait répondu au livre The Game, qui raconte un peu l'itinéraire de cette communauté, l'émergence de la
la séduction, c'est un peu le fight club de la drague à l'époque. C'était un peu ça. Donc, il y avait toute une grenouille. Et attention, c'est en 2006, hein. Ça remonte à longtemps, ça. Donc, moi, j'ai vécu cette expérience dans la lecture, mais c'était dans le terrain. Et puis, quand j'ai bien vécu, quand j'ai eu ce que je voulais, je me suis dit, moi, j'aime beaucoup aider les gens, j'aime les rencontres. Je me suis dit, tiens, si je pouvais aider les gens qui sont dans la même situation qui était la mienne, c'est une situation vraiment de difficulté, de timidité, de maladresse. J'étais vraiment très malheureux dans ce que j'étais. Puis tiens, maintenant, je vais penser à ces gens-là parce qu'il y a plein de mecs qui sont paumés et qui n'ont pas ce savoir, cette connaissance. Et parallèlement, également, je faisais une psychanalyse sur un divan pendant 6 ans. Donc, j'ai fait un gros travail sur l'exploration de l'inconscient, le chaos, l'obscurité. D'ailleurs, je dis souvent, les gens qui sont lumineux, il n'y a pas de lumière sous obscurité. J'ai beaucoup travaillé mon chaos et mon obscurité. Et le fils, c'est marrant, cette combinaison entre le travail analytique sur le divan freudien et le travail sur la séduction, ça fait quand même un savoir assez incroyable, assez étonnant. Maintenant, je vais m'occuper des gens et je vais essayer de les répondre modestement, hein, de leur apporter les outils, c'est un peu de les révéler pour qu'ils puissent s'élever. On parlait un peu d'élever son niveau de conscience, élever un peu sa puissance intérieure, son énergie. Voilà, mais ça, je suis pas psychiatre, hein, mais j'apporte. Donc voilà, c'est l'envie d'aider les gens, de rencontrer des gens. Finalement, dans ce que tu dis, c'est qu'avant de vouloir aider les autres, faut aussi d'abord s'aider soi-même et d'abord faire un travail sur soi-même. Tu en as fait un. Bien sûr. Tu parlais aussi d'obscurité. Est-ce que, voilà, quels sont les éléments où, parce que tu parlais aussi de maladresse quand tu étais un peu plus jeune, Oui, faut faute de code. faut de quoi. Quels sont bah, justement, quand tu étais un peu plus jeune, quels sont peut-être entre guillemets, les râteaux, les maladresses que tu as pu faire et qui, tu t'es dit: «Non, faut pas que les gars, fassent, les mêmes erreurs que moi». Alors, moi, je me rappelle un truc, enfin, pas là, moi, j'ai eu un client qui m'a envoyé ça. J'étais très jeune, j'avais 22 ans, j'étais très attiré par une femme et la seule chose que je lui ai fait, je lui ai envoyé un bouquet de fleurs, alors que j'étais même pas encore entré dans une dynamique de séduction. Donc elle s'est dit: «Mais pourquoi ce mec m'envoie des bouquets de fleurs? Il s'est encore rien passé. Mais ce gars, c'est vraiment un loser, quoi». Alors voilà, c'est ce genre de maladresse qu'on peut faire. C'est comme dire à une femme: «Est-ce que je peux t'embrasser?» Même si une femme est très intéressée, elle te dira non. Il y a plein de choses comme ça, des bêtises, des maladresses. Le bouquet de fleurs que j'envoyais, en plus, elle était en Suisse, en me disant: «C'est bon, j'envoie un bouquet de fleurs». C'est un signe de séduction, d'affirmation, pas du tout. Tu passes pour un paumé, un loser. Alors j'ai grand pu bien le prendre, elle a bien le prendre, mais elle s'est dit: «Il est bien gentil». Oui, faut ouais, ouais. Ça peut être aussi quand je faisais à l'époque, quand j'étais timide, j'ai dit: «Ouais, tiens, je veux t'offrir le restaurant, le cinéma», les maladresses, hein, une séduction, une rencontre, ça peut se faire sur un café, minimaliste, très simple. Et au cinéma, qu'est-ce que tu fais au cinéma? Tu ne communiques pas au cinéma, tu regardes un film. Voilà, tout ça, ce sont un peu les contes, à la Disneyland que depuis tout petit tu reçois et tu te dis: «Bah, c'est peut-être ça la vérité» et tu te rends compte effectivement, tu apprends un petit peu à déconstruire. La séduction, c'est aussi, comme je t'ai dit, c'est déconstruire, ce que la société a voulu que tu entendes et affronter des réalités différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, une séduction, un rencard, ça peut se faire sur un simple café. Tu peux embrasser une femme au bout d'une heure, tu as besoin de passer 4, 5 dates pour, embrasser une femme, c'est pas un problème. Toucher quelqu'un, c'est pas sale, c'est pas un problème, ce qu'on appelle un kino, hein, c'est pas grave. Heu, voilà, et pas besoin d'impressionnisme, dire: «Voilà, moi je suis, ce qu'on appelle Drac CB, je suis ingénieur, j'ai une Ferrari, j'ai tant de mon compte en banque». Pas besoin, hein, tu peux être, Ça rejoint ce que tu disais sur l'idée de rencontre. C'est une communication, c'est une rencontre, c'est voilà, c'est en fait, à partir du moment où il y a de ce que je comprends, hein, où il y a une envie mutuelle, un consentement mutuel, où tout est OK, bah, en fait, OK, on peut entre guillemets «se permettre», comme tu as dit, bah, embrasser ou voilà, le kino, le kiné-kino, tu évoques ou même aborder certains sujets. Enfin, ça alors comment, selon toi et comment aussi par rapport aux clients que tu as, heu, comment ça s'aborde? Comment ça s'amène ce genre de choses? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, voilà, peut-être certains peuvent se braquer sur l'idée de, voilà, d'être embrassé au premier rendez-vous, par exemple, ou d'être même touché ou ce genre de choses. Comment, tout en respectant évidemment le consentement et toutes ces choses, quels conseils tu donnes à ces hommes-là qui, voilà, qui, bah, veulent, séduire et entre guillemets «concrétiser leur séduction»? Alors tout dépend après le niveau.
Il y a des gens qui ont pas de problème et d'autres qui ont besoin un petit peu de connaissances. Donc déjà, lire quelques bouquins de base, par exemple The Game qui peut être pas mal. Moi, j'aime bien, après, il est un peu décrit, c'est Soral, c'est Sophie Tiger, qui revient sur les jeux un peu, bon, un peu brut, c'est un peu brut de décoffrage, mais ça vaut que ça vaut. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir un petit acquis sur les connaissances. Déjà, je pense aussi, comme tu as dit au début, c'est un petit peu s'aimer, s'apprécier, s'estimer. J'ai aimé la phrase de Lucchini qui dit tu n'as de sympathie pour les autres que ce que tu as accepté de sympathie avec toi. Donc, je pense que avant d'être en sympathie avec les gens, avant d'être en communication avec les autres, pardon, il faut être un peu en communication avec soi. Donc, apprendre à s'apprécier, à s'aimer, être en sympathie avec soi. Donc déjà, quand tu t'apprends déjà à t'aimer, alors les règles fondamentales d'hygiène, je vois parfois des gens qui n'ont pas du tout les règles de base d'hygiène, qui ne savent pas les dents, qui sentent pas bon, qui sont mal habillés. S'habiller, par exemple, c'est déjà un signe de langage non verbal. T'en as eu des clients comme ça? Bien sûr, j'ai des clients parfois qui viennent, je leur dis, le meilleur conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est de lave-toi les dents. Parce que l'état hygiénique des dents est très mauvais, ils ont les dents jaunes, ça sent mauvais. On n'est même pas on est au balbutiement de la séduction. Il faut croire qu'il y a des gens qui viennent parfois, pas tous heureusement, mais qui n'ont même pas les fondamentaux de la séduction. Donc, pas d'hygiène, mal habillés, ils se mettent pas forcément en avant physiquement même. On peut changer une coupe de cheveux, on peut changer la façon, les matières de couleur, l'intensité de la couleur. Est-ce que ça va à ta carnation de couleur? C'est des choses qui sont toutes simples, mais qui optimisent ton pouvoir de séduction. Ce qu'on appelle le langage non verbal. Ouais, 80% du langage non verbal, parfois ce que tu dis n'a pas beaucoup d'importance. On retient avant tout une intensité, l'énergie, les couleurs, une façon de sourire. Le sourire, c'est un truc très important en séduction. Euh, voilà, voilà, ça peut être par exemple des fondamentaux que je peux donner au début, puis après ça dépend, puis après des cas, chaque cas est différent. Il y a un mec qui peut être divorcé, et qui revient sur le terrain de la séduction. Euh, voilà, il y a plein de choses. Il y a l'homme qui recherche la femme de sa vie. 80% des personnes qui viennent me voir en général cherchent la femme de leur vie ou une partenaire. Ce ne sont pas forcément des gens qui sont là pour collectionner des histoires. Oui, justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Quel est le type, finalement, le profil type de personnes, de gars que tu reçois? C'est vrai qu'on a tendance à se dire, bon, coach en séduction, c'est pour aller dragouiller et collectionner, avoir un catalogue de nanas. Bon, finalement, là, dans ce que tu dis, c'est pas du tout ça. Voilà, quels sont les types de profils? Et même, est-ce que toi, il y a peut-être des profils de gars avec des intentions que tu refuses? Peut-être, hein, je sais pas. C'est vraiment une question. Oh, parce que je pense que les gens, on attire les gens qui un petit peu nous ressemblent. Donc je pense que les gens qui viennent me voir se retrouvent un tout petit peu en moi. Donc en général, il est rare que je refuse des personnes parce que leur demande, leur revenu est souvent légitime. Et comme je te dis, il y a souvent, voilà, il y a souvent beaucoup de solitude, de la souffrance. Ce sont souvent des gens bien, plutôt les gens qui veulent évoluer, qui veulent progresser. Souvent des professions type ingénieur, donc des gens qui ont une vision un peu arithmétique. Pour eux, la séduction 1 plus 1 égale 2, c'est une science exacte. Alors pas du tout. On sait que la séduction, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'irrationnel, beaucoup de sous-communication. Une femme veut te dire, tu sais, Yoann, moi, ce que j'aime, je suis en date, pardon, et je peux dire, j'aime les hommes blonds aux yeux bleus, alors que tu es bien brun avec une barre noire. Entre ce qu'une femme dit et ce qui est vrai, il faut aussi savoir apprendre à décoder les codes. Et voilà, et donc je leur ai dit, attention, entre ce qu'une femme dit et une femme pense, il y a parfois des différences. Quand une femme te dit, écoute, je serais très heureux de te revoir, on se reverra dans 3 semaines, je suis impatient de te revoir dans 3 semaines. Elle se fout de toi. En fait, elle fait comprendre que tu n'es pas une priorité. Alors le mec est timide à dire, ah c'est bien, dans 3 semaines, j'ai un renouveau dans 3 semaines. Elle n'arrête pas du tout, elle se dit, écoute, tu ne me plais pas, mais je vais donc te laisser un peu ruminer ta solitude, et puis peut-être qu'on se reverra dans 3 semaines, mais pas du tout, on verra, il ne se passe pas. Voilà, ça s'appelle décoder les codes. Et qu'est-ce que tu leur dis voilà, à un gars qui vient de voir, qui dit, ouais, bon, alors j'ai eu le date, on se revoit dans 3 semaines. Il va falloir bosser. Il va falloir un peu bosser des codes. Et des choses que tu ne sais pas encore. Et je vais donc te apprendre un peu ce qu'on appelle les shit tests. Donc, c'est un peu des tests, voir un petit peu ce que tu vaux. Voilà, j'aime les hommes blonds aux yeux bleus, alors que tu es brun avec une barbe. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vois, alors, une femme, t'es en premier rendez-vous, tout se passe bien, il y a de forte intensité entre les deux. Et elle te dit, et si on restait amis? Bizarre. Alors qu'en fait, elle n'y croit pas du tout. Peut-être qu'elle voit un peu comment tu vas réagir, comment tu vas te comporter. Tu veux dire que, en fait, dans ce jeu de séduction, il y a du test. Il y a du test. Il y a beaucoup de tests. Et que ça ne correspond pas aussi.
Oui, ça c'est sûr. Ok, malheureusement. J'y viendrai après, tiens, sur est-ce qu'on devrait mettre des cours de séduction tu vois, dans les écoles ou autres? Parce Alors, que le mot séduction, quand même une réputation un peu douteuse, même si je te dis ouais, ouais, tout à l'heure que la séduction est un art de vivre, c'est comment négocier un crédit à la banque, comment séduire sa N plus 1, comment sortir de situations de difficulté, un danger, ce qu'on appelle l'intelligence des situations, ça peut être de la séduction. Donc oui, le mot séduction, peut-être la cour de communication, garçon-fille, allez, ça passe mieux, hein, parce que faire attention un petit peu aux mots, mais oui, ça pourrait être vraiment une bonne... lui-même, ça peut être aussi entre homme et homme, comme tu as dit, son banquier, son N+1 ou autre, ou entre femme et femme, quoi. Ouais, ouais. Bien sûr, la séduction va au-delà d'une dimension amoureuse ou sentimentale. C'est ça que. Bien sûr, c'est un art de vivre et puis c'est une façon d'exister, se sentir vivant, désirable et puis, intégré dans la société et surtout être en bonne relation avec les gens. Parce que c'est ça aussi la sélection, c'est trouver sa place dans la société, être à l'aise avec les gens, laisser un bon souvenir, être utile aussi, je trouve, hein, moi, ma façon d'être et avancer vers tous ensemble, vers une dynamique positive, voilà, constructive et se sentir, voilà, bien dans sa peau parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal dans leur peau. La France, c'est quand même le premier pays consommateur d'anxiolytiques. C'est un pays de cocaïnomanes. Faut voir, la consommation de cocaïne en France et c'est qu'est-ce que ça cache? Le malheur, la tristesse, le chagrin que les gens ressentent. Ça raconte quand même beaucoup de choses alors qu'on peut s'en sortir, en s'élevant un peu, en comprenant un peu qui on est, et en allant, dans la vie quoi, mais on doit mieux possible. Non, Vers des gens. bien sûr, non, non, on rencontre les gens. Et pour revenir sur ce que tu disais sur des femmes qui pensent d'une certaine manière, mais enfin, qui disent certaines choses, mais qui pensent potentiellement l'inverse, qui sont dans un jeu. Comment différencier, sachant qu'on est un peu comme nous dans une société, comme tu l'as dit, où c'est assez tendu en termes de relations, comment, voilà, quels sont les tips pour différencier une femme qui dit réellement ce qu'elle pense et une femme qui dit quelque chose en pensant autre chose, qui soit dans le jeu ou dans le test? La séduction, c'est un jeu très féminin. Les femmes toutes petites ont accès à toutes ces connaissances. Nous, on s'occupe, des petites voitures, du football. Elles parlent, elles sont beaucoup dans la communication, dans le détail, dans la verbalisation des choses. Donc elles ont une avance considérable par rapport aux hommes qui, nous, on est, un peu paumés, un peu entre mecs, on fait au foot, on va au tennis, voilà. Elles ont une avance considérable, donc ce sont les maîtres du jeu. OK. Ce sont les maîtres du jeu, la séduction. C'est ça que les mecs ont un boulot énorme à faire pour rattraper un peu le retard. Moi, j'avais 2 sœurs, donc tout petit, j'étais encore dans l'ambiance féminine, je voyais un peu comment ça fonctionnait. Donc elles se moquaient un peu parce qu'ils comprenaient rien. En fait, quand tu comprends pas les codes, tu passes pour un plouc, tu passes vraiment pour un con et donc on se moquait de toi. Une femme peut être redoutable, hein. Si elle voit qu'elle t'a pas compris, elle va te dégager. Elle va se moquer de toi, elle peut être une forte, ouais, parfois elle peut être difficile, hein. C'est son pouvoir. C'est sans C'est un de ses pouvoirs. D'ailleurs, la femme est toujours dans la sélection, ce qu'on appelle l'hypergamie. C'est un mot très à la mode aujourd'hui. Une femme, on va dire, est toujours dans une dynamique, on va dire, alors c'est très un peu survivaliste, mais une femme est toujours en gaine. Elle est toujours dans la séduction. Les mecs qui se marient, grave erreur, là je le dis aux mecs, vous êtes mariés, c'est fini, c'est la PlayStation et les pantoufles. Une femme a toujours des options. Il y a toujours des mecs qui tournent autour, sur internet, sur Facebook, dans la vraie vie. Elle a toujours des options. Le mec lui s'est dit: «C'est bon, moi je suis marié, je suis sécurisé». Tu penses pas qu'il y a justement des gars qui peuvent être aussi dans cette dimension enfin, de séductrice ou qui sont aussi enfin, qui peuvent être sollicités, qui jouent de leurs atouts, des mecs qui ont compris, ouais, qui ont compris les codes. Ah bien forcément. Mais après, ils ont acquis un savoir, qu'ils ont bossé, ils l'ont mérité. Ils ont du mérite. Tu as bossé le sujet, pendant que tu bossais enfin, après il faut bosser. La séduction, c'est aussi travailler un peu tout, hein, il y a pas que ça. Mais c'est vrai que c'est un savoir que tu as acquis, que tu développé et qui t'apporte une avance considérable. Quand on parle de présence, de charisme, ne dis pas qu'un mec est charismatique et a de la présence, c'est ta comme ça, bien comme ça. Le mec, il a bossé son langage non verbal, son ancrage, dans le temps. Il est plus trop inquiet du passé, il est plus trop inquiet du futur, il est là. Beaucoup de femmes qui aiment beaucoup l'instant présent. Les gens ne le savent pas, ça vaut pas un rond. Être présent, je suis là avec toi, c'est ta présence. Hmm. Je suis pas en train de penser à ma retraite ou à mon passé, parce que on m'a fait du mal. À accepter aussi son passé, ne pas être inquiet par son avenir. Être là, c'est vachement séduisant, oui. Les femmes, tu diront souvent: «Moi, j'aime bien les gens qui sont présents, qui sont là».
Ouais, ça va, ça va. Il y a beaucoup de mecs qui disent: «Tiens, maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Regarde, je suis là, je suis à sec». Ça, c'est le futur. Oui, Là, des baisers. ouais. OK, il y a pas le moment, ouais, vivre le moment présent où Ouais. Et là, des femmes l'a vu tout de suite. Elle dit: il est perdu. Il est en train de déjà penser à la suite. Oui, ça c'est terminé, c'est éliminé. c'est très lié aussi à l'écoute. Après, elle écoute. Ouais, Donc, ça si, c'est ça, ça va pas si exactement, c'est ouais, totalement, totalement. empathie. Et de ce que je lisais aussi, enfin non, avant ça, je vais poser une autre question, c'est, combien de temps dure un accompagnement? Demain, on vient te voir, dit: «Rémi, voilà, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de renforcer mon pouvoir de séduction». Combien de temps, Il y a différentes formules qui sont sur mon site. Ça peut être la formule de base qui est 1 heure. Parfois, il y a des mecs qui viennent me voir 1 heure pour faire un carénage moteur. Le carburateur qui va pas très bien, bah, il y a quelques vis. Voilà, c'est tout. Et d'autres, c'est un week-end. Ça peut être un week-end avec trois ateliers. Un, c'est les fondamentaux de la séduction. J'appelle ça un peu la drague pour les nuls, hein. C'est voilà, l'ABC de la séduction, c'est dans 3 heures. Le lendemain, il y a la télé street session, c'est comment aborder les inconnus. Parce que ça, c'est un truc de fou, hein. tu vas dans la rue, à la La rue, Et pour aborder une quarantaine de personnes avec une méthode et un savoir-faire, ok, pour être indépendant, parce qu'on se rend compte que c'est des rencontres qui sont très authentiques et on le fait bien, correctement, hein, c'est dans les règles de l'art. Et puis après, tu as un atelier qui s'appelle réussir son premier rendez-vous, parce que c'est quand même l'étape ultime où tu rencontres quelqu'un et comment tu vas faire ton impression pour peut-être eh bien, commencer une belle histoire. Donc là, dans cet atelier qui dure 14 heures, on aborde les 3 parties, les bases, le concret dans la rue, par exemple, et puis également bah, le face-à-face autour d'un verre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux dire? Ne pas dire? Et les sujets qu'on n'aborde pas, hein, tu vois, en séduction, les sujets un peu prise de tête, la politique, la religion, le travail. On privilégie avant tout le fun. OK, voilà. Et l'amour. Est-ce qu'il y a des voilà, est-ce qu'il y a des conseils comme ça que tu donnes en disant: «Bon, ça, tel sujet, t'évites, tel sujet, t'évites. Privilégie plutôt ça» ou même des questions un peu prototypées ou est-ce que voilà, tu les prépares mentalement à ce genre de choses? Une bonne rencontre, c'est souvent beaucoup d'écoute. Oui. Donc plus, moi je pense, je leur dis souvent, plus une femme parle et occupe l'espace, mieux c'est. Donc en fait, c'est un peu comme la vente. On se vend aussi beaucoup nous-mêmes, hein. La marchandise, entre guillemets, c'est un peu nous. Donc, qu'est-ce qu'on vend? Donc, c'est avant tout l'écoute. Donc, beaucoup d'écoute. Savoir écouter, éviter les sujets un peu anxiogènes, la politique, la religion, mais des trucs très légers. Tu peux parler d'une day pendant 1 heure et demie d'un voyage en Asie, ou le chocolat, ou d'une pièce de théâtre. Il faut que ça soit le plus léger possible et voilà, le plus fun possible. C'est c'est vrai, enfin, je te rejoins totalement sur ce que tu dis parce que, des fois, même les sujets les plus légers peuvent aussi être les plus intimes et les plus profonds. Et peuvent embarquer, dans des voilà, dans une complicité, Voilà, ou qui sortent aussi un peu des sentiers battus. c'est ça. Ça peut être beaucoup les femmes sont très portées par l'émotionnel, donc ça peut être effectivement, la psychologie, la voyance, l'art, les musées, les expositions, la gastronomie. On est vraiment sur des choses très playful, hein, playful, c'est-à-dire très léger, très sympathique, voilà, fun et glamour. Donc ça, c'est plutôt les conseils que je donne et pareil sur un drague CV, il y a des mecs qui disent: «Alors je fais ça, je fais ci, je fais ça» et c'est fini, hein, là. Tout est arrêté en 10 secondes. Ouais, le déroulé du CV, c'est, c'est Voilà, horrible. ou alors impressionner. Il y a des mecs qui veulent impressionner, hein. Récemment, il y a un mec qui a un café qui me dit: «Vous savez, les fans font les impressionner». Je te laisse bon, moi je dis rien, fille. C'est comme si je savais pas. Non, tu n'impressionnes pas, enfin, Oui, ça apportera pas grand-chose. Tu passeras pour un mec prétentieux. c'est vrai que ça ou alors ça peut attirer quand même certaines femmes, non? Je sais pas, hein. Je crois qu'on peut rester, Non? Est-ce qu'il y a pas des femmes comme il peut y avoir des hommes, hein, mais est-ce qu'il y a pas des femmes qui cherchent justement à être impressionnées? Selon toi, hein, vraiment, ça veut dire quoi pour toi impressionner? Bah, non, c'est un débat, hein. ouais, qui recherchent à tu recherches quelqu'un qui lui en mette plein la vue et qui assume, ouais, ouais, il a un bagage. Ouais. Ouais, moi, dans mon parcours personnel, j'ai souvent entendu dire qu'impressionner, c'était un peu prétentieux. Alors peut-être, moi j'ai pas le la nous savoir notre team, hein, peut-être que tu as peut-être aussi raison. Il y a peut-être des femmes qui cherchent effectivement que le mec arrive avec, une Mercedes, une Merco, avec la montre, tu sais, qui va bien à 50 000 €, peut-être, hein. Alors là, on est plutôt sur le type de femmes, ce qu'on appelle les femmes mondaines, c'est-à-dire qui transforment tout au bien matériel. Il y a 2 types de femmes, la mystique et la mondaine. La mystique, il faut lui vendre plutôt l'exposition au Louvre. La mondaine, il faut plus lui vendre,
l'anniversaire de Yannick Noah avec les stars. C'est plutôt ça. Donc, qu'est-ce que je peux gagner en termes de biens matériels? Tout est transformé en biens matériels. Il y a des femmes qui sont comme ça, hein, qui sont modernes, hein. D'ailleurs, il y a des femmes qui portent par exemple des sacs Louis Vuitton à 5 000 euros. Elles te disent, tu me veux? Ben, c'est le sac, ça sera un tous les semaines. Toutes les semaines. Elles annoncent la couleur. Donc, c'est transformer l'amour en bien matériel. Et je ne juge pas, hein. Mmh. C'est des choses. Oui, après chacun, Mais bien sûr. chacun, va où il le souhaite. Mais et justement par rapport au profil des hommes, mais aussi au profil des femmes, est-ce que au fil de ces 20 dernières années, est-ce que, tu as constaté un changement? Un changement dans, l'attitude, dans les attentes, dans, même la manière d'être séduite? Est-ce que tu as senti un changement chez les femmes? Parce que les générations sont différentes. Est-ce que, C'est la société, ce sont les médias qui veulent que les choses changent. Mais en fait, le monde tourne autour de la même chose. C'est souvent, je dis, c'est souvent faire une famille. Ça n'a pas changé grand-chose, tu sais. Tu prends 10 femmes de 35 ans, 8 sur 10 ont des enfants. Tu sais, les femmes, ce qu'elles recherchent, elles ont une horloge biologique très limitée. Donc le but, c'est de trouver souvent le père idéal, se marier et faire une famille. c'est marrant ce que tu as dit, le père idéal et non pas le mari idéal, mais le rehausseur idéal, le père, quoi. C'est lui qui va apporter, entre guillemets, la confiance, l'énergie, qui va bricoler la voiture, qui va apporter la force. Et puis, la relation homme-femme, c'est quelque chose de très complémentaire, hein. Une femme va apporter plutôt l'empathie, genre l'attention, l'amour, la caresse, voilà, c'est autre chose. On est toujours sur un côté de complémentarité. Homme-femme, bon, va dans la même direction, c'est-à-dire souvent donner suite à l'existence, c'est-à-dire la descendance. Toute femme recherche une descendance, souvent. Donc on est quand même sur des schémas très évolutionnistes, hein. C'est très réducteur. Mais entre ce que la société dit et ce qui est vrai, aujourd'hui la société veut que une relation, par exemple, ouais, moi je vois tous les jours, on peut parfaitement abandonner une femme à l'heure d'aujourd'hui, si c'est fait de manière correcte, et avoir des numéros de téléphone et des rencontres possibles. Oui, alors que c'est vrai que aujourd'hui, dans les médias ou même sur les réseaux sociaux, on a tendance à se dire, on peut plus, aborder, on peut plus rien dire. C'est TF1 qui veut que tu véhicules ça, c'est autre chose. Que, dans l'idée, en fait, on peut très bien, si c'est bien fait, on peut le faire. Après, ça n'enlève pas que, et ça a toujours existé, qu'il y a du harcèlement et qu'il y a des Ah oui, après, les autres qui sont, bon, enfin, se créent des façons de faire qui sont qui sont condamnables, bon, ils sont critiquables et qui sont pas corrects. Là, on n'est pas dans la séduction. On est dans le harcèlement, dans la violence. C'est pas correct. Et je vois des choses parfois. Bon, tu fais pas n'importe quoi. Fais-toi voir. mais c'est bien de dire que justement, en fait, il y a toujours cette possibilité que, les gens, enfin, les femmes comme les hommes sont dans la rue quand même ouverts et qu'il y a des possibilités. Oui, c'est C'est-à-dire si tu fais par rapport avec le street, parce que les sessions, l'accueil souvent, bah, mes clients pourront te le dire, l'accueil est souvent super. Les gens, quand c'est bien fait, t'es pas menaçant, t'es sympa, bon. et comment quand si tu as un gars qui est ultra timide, tu lui fais faire 40 sessions, comment comment tu réussis à déjà l'amener vers, des personnes, vers des femmes et les aborder? Est-ce qu'au préalable, vous ciblez certains types de femmes? Déjà le moteur, c'est lui, hein. C'est lui qui a envie de sortir de cette situation un peu de merde. Parce que parfois, il y a des mecs qui sont en solitude. Récemment, j'ai un client depuis 2 ans, il a pas eu une seule rencontre avec une femme. Donc le mec, il en a plein le cul, quoi. Il dit: «Mais j'en ai ras le bol, quoi». Ça fait 2 ans, donc il y a une forte volonté. Je dirais que 50 du boulot est fait par la personne. Le mec qui vient, qui est prêt à payer 400 balles pour faire un atelier, je peux te dire qu'il est motivé, là. Oui. Et le mec, il a envie de se sortir, hein. Donc le gars, déjà, il part avec une passion, une envie voilà, qui déjà, c'est un moteur fantastique. Après, bon, il y a tout un enchaînement, mais c'est un peu step by step, hein. Je vais pas le mettre tout de suite dans l'eau glacée. Va voir celle-ci qui est magnifique et non, non, il faut qu'il franchisse quelques étapes, un peu comme un jeu vidéo. On est un peu sur un mode de gamer de jeu vidéo où progressivement on franchit quelques étapes. Au début, il y a un petit atelier sur le langage verbal, les fondamentaux, le regard, les épaules, les pieds, la façon de se tenir. Après, il va rencontrer des personnes au début juste pour se présenter, dire voilà, je cherche tel musée, qu'est-ce que vous me conseillez? Un truc très simple pour faire monter un peu la température. Puis progressivement, on va ajouter comme ça des petites étapes pour que progressivement, à la fin de l'atelier, les gens ils prennent plaisir, ils se disent c'est super, je me sens vivant. Et à la fin, bah, ils puissent peut-être prendre un numéro de téléphone ou 2 numéros de téléphone qui prouvent qu'il aura su être séduisant
qu'il aura compris un peu quelques petites ficelles, parce qu'il y a quelques petites ficelles dans le métier, entre guillemets, et qui repart en disant, bah écoute, voilà, j'ai un ami qui m'attend, je suis très heureux de te revoir, je vais prendre ton contact, et non pas est-ce que je veux prendre ton contact, mais je veux prendre ton contact. Ça, c'est aussi une chose, c'est qu'on n'est pas dans l'interrogation, dans l'affirmatif. On s'ouvre, on est voilà, proactif, proactif. Et bah, je suis très heureux de te revoir pour prendre un verre. Oui, avec plaisir, je prends ton numéro, voilà. Et à la fin, bah, les mecs disent, oui, c'est pas possible, enfin, je me rends compte qu'en fait, tu peux avoir 2 numéros de téléphone par jour. Alors depuis 2 ans, je suis en train de payer mon abonnement Tidal qui coûte 40 €, 30 balles, Fais le jeu aucun match. OK, OK, un match, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et tiens, est-ce que tu fais aussi enfin, est-ce que tu les accompagnes sur, tout ce qui est appli de rencontre? Oui, Que du, oui, oui. Alors, je fais également moi, je donne que c'est un conseil que je vais donner. Moi, j'ai un photographe, portraitiste, Ige, Tinder, tout ça. Une femme, elle passe à peine une microseconde sur un profil. Ce qu'elle voit, c'est la photo. oui, Voilà. Donc moi, j'ai un photographe professionnel qui s'occupe de faire des photos et de mettre les hommes dans les meilleures situations possibles photographiques. C'est pas forcément une question de beauté, mais qu'est-ce que tu racontes dans ta photo? Et régulièrement, j'ai des mecs qui viennent me voir pour améliorer leur profil, OK. leurs photos. Et c'est vrai que dès qu'ils mettent des photos pro et sympas et puis voilà, plutôt favorisants, ça change. Ils ont plein de matchs, ils ont plein de possibilités de rencontres, ça change beaucoup de choses. Donc l'élément clé sur tout ce qui est site de rencontre, c'est pas le texte, complètement, tu racontes ce que tu dis, c'est plutôt la photo. Et aussi malheureusement, il faut le dire, la localisation géographique. Parce qu'à Paris, il y a beaucoup d'entre-soi et on se rencontre souvent un peu par même type. Tu avais fait des émissions un petit peu sur les dynamiques sociales. On se rencontre souvent un peu sur le même type de clans, de codes, de localisation géographique. Bon, ça je suis beaucoup. Les photos et la ville. Ouais, ouais. Et tu 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 préfères quoi, toi? Est-ce que tu préfères les rencontres, physiques, justement dans la rue ou dans un contexte, physique, une soirée ou autre, ou les applis de rencontres? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, on parlait de génération tout à l'heure, aujourd'hui, ils ont l'air très générationnels les applis de rencontres. Je pense que les applis, après c'est très tendance aujourd'hui, les applis, donc elles touchent toutes les générations d'âge. Moi, je pense qu'après 40 ans, il vaut mieux être sur les applications parce que après tu peux tout à fait aborder une femme quand tu as 40 ans, hein, c'est pas grave. Mais c'est plutôt, je dirais, un sport un peu de jeune, on va dire, même la communication de drague de rue, on va dire. Donc moi, je conseillerais effectivement une combinaison entre les 2. Après 40 ans, bon, je pense que c'est peut-être un peu mieux d'être sur les applications de rencontres parce qu'en plus, c'est un gain de temps, tu as du boulot, tu pas que ça à faire, entre guillemets. Quand tu as 25 ans, tu as le temps, tu as des loisirs, tu peux en profiter pour être dans la rue. Moi, je pense qu'effectivement, un combo entre s'exposer également dans la vie réelle, parce que ça fait du bien aussi à son ego, parce que tu te mets un peu en risque. Ça me Waouh, c'est quelque chose qui nous touche et puis également l'application de rencontre, les 2 sont bons. Mmh. OK. Et toi, à titre perso, sur ton site, il y avait justement marqué que, tu avais, vécu plus de 2000 rendez-vous, c'est ça? Ouais. Si j'ai bien lu, 2000 rendez-vous amoureux. Hem, comment on atteint 2000 rendez-vous amoureux? Enfin, il y a forcément, Alors c'est 2000 alors c'est 2000 rencontres, c'est pas forcément oui, 2000 amoureux parce que ça c'est un état, l'amour c'est autre chose. Mais moi j'ai toujours été passionné par les rencontres et moi j'ai même été parfois dans des situations où j'avais 3 rendez-vous par jour, OK, mais même parfois c'était uniquement la passion de grandir par la rencontre. d'accord. Et j'avais même pas envie, forcément, d'aller jusqu'au bout. C'était passer un Moi, je me suis rendu compte que parfois, j'invitais des nanas à prendre un verre, mais j'avais aucun désir, forcément, de concrétiser. Mais d'apprendre des choses sur la personne, d'apprendre également sur moi, de m'élever. Donc c'est plutôt 2000 rencontres, hein, dans les rencontres pour que ça m'apporte. J'écoute, j'apprenne de l'humanité, des gens, alors ça, forcément, il y a eu dans toutes ces rencontres, il y a eu des choses qui se sont passées. Mais j'étais pas un mec indéterminé, je voilà, il faut absolument que je sois, au taquet pour réussir, pour finaliser, closer comme on dit, vulgairement. Mais parfois, c'est la passion de la rencontre et moi, c'est un truc qui me passionne et encore aujourd'hui, je rencontre, plein de gens, des hommes, notamment pour le coaching. Moi, j'aime la rencontre et si je suis là, c'est que j'aime la rencontre. Donc moi, c'est la rencontre qui est aussi au centre de ma vie. Mes 2000 rencontres, c'est pas 2000 rendez-vous amoureux. Peut-être que pour elle, c'était ça. Pour moi, c'était plutôt une rencontre.
Alors mais oui, c'est un choix aussi ce que tu disais sur la séduction finalement, c'est que là, c'est 2000 rencontres, heu, 2000 moments où oui, c'est ça. En fait, il y a eu, bah, de la communication, de l'échange, de l'écoute, une forme de séduction qui s'est opérée côté à toi, qui s'est transformée soit en amitié, soit au plus ou soit en rien ou rien. Mais, ça a été un moment de séduction. On va dire ça. Ouais, ouais, de convivialité, de séduction, ouais, c'est du moment présent, parce que je suis adepte du présent. Ouais. Et j'adore ces instants présents et mais c'est aujourd'hui, c'est partout. Je rencontre plein de gens, je pars ça peut être au commerçant, je passe un bon moment, je remercie, récemment, j'étais à un centre de club, j'ai remercié le mec qui tenait le bar qui était très sympa, voilà, c'est des bons moments, des instants de rencontre, ouais, ouais, ouais. Et l'autre nous fait grandir, hein, faut pas l'oublier, hein. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, c'est ce que tu dis, c'est que ça tu te nourris aussi de l'autre, tu t'élèves grâce à l'autre. Ah ouais, c'est un tronc sur toi grâce à l'autre. Bien sûr, ouais. Et est-ce que, bah, parmi toutes enfin, ces 2000 rencontres, est-ce qu'il y en a eu, 1 ou plusieurs où ça a été, alors catastrophique, parce que bon, bah, derrière qui s'est passé comme, des moments où voilà, où c'était un peu, pas une perte de temps, parce que je pense que tu n'y perds pas de temps, mais décevant. Moi, j'ai jamais eu aucun mauvais souvenir de rencontre. Parfois, on se plaît pas, parfois, elle aime pas ma gueule ou elle aime pas ce que je représente et inversement. Et alors ça, on te l'a déjà dit ça? Non, mais j'ai pu le sentir à Pocal et ça, c'est bien de se dire qu'on plaît pas à tout le monde. Les mecs, ils mettent parfait, tu sais, c'est bien de dire: «Non, il y a des mecs qui aiment pas ta gueule». Ça, il faut que tu l'acceptes, et inversement et ça veut rien dire, bon, mais j'ai jamais eu de truc catastrophique dans le sens où j'ai même vu parfois ça fitait pas, ça marchait pas. Parfois, je lui plaisais, parfois, c'est moi qui étais attiré par elle et l'inverse n'était pas vrai, mais j'ai jamais eu de choses catastrophiques au sens, tu sais, ça a fini très mal, quoi, pas du tout. Enfin, en général, on se dit au revoir et puis Ça fait partie de la séduction aussi, de savoir gérer des moments où, bah, ça fit pas ou que c'est ouais, ouais, mais ça fait du bien à l'ego, hein. Quand je dis, bien placer son ego, quand on dit: «Il y a l'ego mal placé», je peux dire qu'on prend plein la gueule, hein. Quand tu sais que tu plais pas, bah, c'est bien. Ça te remet à ta place et ça te montre que tu es pas finalement que le timide, il a toujours un peu croire qu'il est toujours un peu très il sait tout, il comprend tout, il est le meilleur, tout le monde le regarde, il est beau, mais pas du tout. Enfin, heu, il y a des gens qui n'aiment pas ce que tu représentes, puis voilà, ça peut être ça, hein. On peut être déçu, par exemple, peut-être que tu fais peut-être parfois plus jeune ou plus vieux que ton âge, ouais, ouais, oui, il y a toujours des paramètres, que tu maîtrises pas. tu maîtrises pas. Peut-être que tu es un peu plus petit que prévu, ou plus grand, je sais pas. Bah, et c'est parfois, Et ça, c'est quelque chose que tu transmets justement à tes coachés, ouais, tu leur dis: «Voilà, bon, en fait, là, il y a des moments où votre ego va en prendre un coup, ouais, et vous allez pas plaire à tout le monde», ouais, ça, je leur dis de je leur dis, voilà, il y a peut-être des raisons pour lesquelles une femme, par exemple, dans la rue, n'a pas envie de te donner ton numéro. Peut-être qu'elle est mariée, peut-être qu'elle est amoureuse, peut-être que son patron l'a virée il y a une semaine, peut-être que tu lui plais pas et c'est pas grave, hein, Paris, c'est combien d'habitants? 2,5 millions, non? Ouais, si on prend toute l'Île-de-France, on est C'est énorme. Donc il y a, faut dire, des opportunités à foison. Donc je leur fais comprendre que, ah bah, tu vas un petit peu déchanter et c'est bien de ouais, 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 non, non, c'est bien parce que c'est vrai que, enfin, tu sais, dans le, c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter parce que on a une idée, enfin, il y a pas mal d'idées reçues sur, justement le métier de coach, en séduction ou coach love en fonction de l'appellation. Mais je préfère coach en séduction parce que finalement le terme séduction est beaucoup plus large dans ce que tu proposes ah ouais, que, coach love où on parle vraiment de d'amour, quoi. Hem et ce que je voulais dire, c'est que, c'est aussi pour ça, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'idées reçues de, heu, on se dit: «Bah, on va avoir un coach en séduction, on va être irrésistible après, non, non, on va changer totalement, on va draguer toutes les nanas, on va séduire toutes les nanas, on va se taper toutes les nanas». C'est enfin, là, ce que tu proposes finalement, c'est un éveil. c'est un éveil, exactement. C'est autre chose. C'est un éveil, c'est une vulgarisation, c'est espèce la personne prenne goût à ça et s'investisse et travaille parce que je leur dis: «Si tu penses uniquement qu'avec ça, ce qu'on va faire aujourd'hui, tu vas vraiment évoluer, oui, tu vas évoluer un petit peu et c'est toi qui vas faire le gros boulot, hein». Mais c'est voilà, c'est toi qui vas pratiquer le sujet, qui va t'investir, qui va
te donner, c'est toi qui vas, engendrer des rencontres, apprendre de ces rencontres. Donc il y a un gros travail qui est à faire. C'est un temps aussi le coaching, c'est gagner beaucoup de temps. Il y a des mecs qui viennent et qui se disent qu'ils savent très bien quoi, parce que tu peux apprendre aussi par toi-même. Moi, j'ai appris par moi-même, sauf que j'aurais avec un coach, j'aurais un petit peu pu gagner 2 3 ans de plus. Tu vois? J'aurais pu gagner du temps. T'as pas eu de mentor, allez, Moi, j'ai des mentors que j'ai suivis à l'époque sur internet ou à travers les livres. Oui, pareil, tu as évoqué tout à l'heure. Mais j'ai appris beaucoup de moi-même, appris de mes erreurs, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais avec un groupe, j'aurais pu gagner beaucoup de temps. Mais à l'époque, c'était pas trop, encore, très présent, c'était très balbutiant. Donc il gagne un temps considérable. Après, il faut bosser, hein. Si tu penses que tu vas non, pour être aussi, je leur dis, hein, il va falloir bosser, il va falloir vous exposer, hein. Donc et ça, ils le savent, hein, c'est, une initiation, une vulgarisation, et puis une expérience, vécue, quoi. Surtout vécue, hein, quand on parle aujourd'hui de coaching à distance, hein, surtout le coaching, c'est un truc vivant, hein, c'est humain. C'est humain. C'est pas un PDF le coaching, hein, c'est pas une formation en ligne, hein, c'est un truc vivant, hein. Donc et c'est pour ça que tu insistes sur le fait que toi, tu fais les formations en en présentiel, présence. non en digital, non, via des vidéos, des MOOC, Ouais, moi je n'ai aucune formation, on va dire, digitale, le rêve digital, j'appelle ça. Donc moi je suis sur, du vécu, donc on est vraiment on se mouille quoi, hein. Quand je dis qu'on se mouille, on y va, hein. En théorie, en pratique, mais on va vivre un truc, qui est fort, qui va nous élever. Et aujourd'hui, je te dis, moi je suis dernier coach solution français à Paris en présentiel, enfin vivant, ici, en bas de la rue quoi. Et ça c'est un truc, alors les gens me payent pour ça parce qu'ils savent qu'ils vont vivre un truc qui va ça va un peu les secouer, hein. Donc voilà, c'est et quand tu dis donc tu es le seul, là, actuellement, coach en séduction en c'est présentiel? en présentiel. Moi, je suis la génération 2005. 2005, c'est fini. Bon, ils sont tous décédés, au sens cimetière du terme. Et puis, au 2010-2020, tous ceux qui étaient restés, les derniers, sont tous partis. D'ailleurs, c'est un mystère. En Suisse, en Espagne, en Italie, en Pologne, ils sont tous partis. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, je fais un appel. Où sont-ils? Pourquoi sont-ils partis? Mais c'est une vraie question. Ils sont tous partis. Donc moi, je suis le dernier. Ce qui sont des aïeux en France, il y a Ouais, c'est bon, il y a plus rien à faire, il y a plus rien à faire. Donc ils sont partis. Est-ce Alors, que c'est pas les applis de rencontres justement qui ont peut-être tué, un peu leur perspective ou non? je sais pas parce que les formations qui sont amenées à proposer dépassent aussi le cadre des formations d'appli de rencontre, hein. C'est aussi, comment utilisons, travailler son style, des choses comme ça. Donc ça dépasse aussi les applis de rencontre. Je crois pas. Non, non, je pense qu'ils sont tous partis. Je sais pas pourquoi ils sont tous partis. Et moi, je reste le dernier en présentiel à Paris. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens viennent me voir parce que, bah, tu as vu sur Google, tu tapes Ouais, bonne section Paris, je suis le premier. c'est vrai, ouais, c'est exactement ça. Donc, Je suis tombé sur toi directement. ouais, ouais. Donc, et puis c'est cool, on est tous ensemble, on a une communauté, on est 80, on fait parfois des séminaires. Prochainement, je fais un séminaire avec Pascal Humeau sur la prise de parole en public. Euh, c'est gratuit, tout le monde vient. Moi, j'aime bien ce côté un peu familial et amical où tout le monde s'élève, se rencontre. Ça dépasse aussi le simple cadre du coaching, hein. On fait des choses à côté. Je fais un verre tous les ans pour tous se revoir. Oui, tu as créé une communauté, ouais. À combien s'élève cette communauté aujourd'hui? Wow, on est 80, enfin en présentiel, hein. D'ores c'est beaucoup de réunir 80 personnes. Bien sûr, ouais, toi, Voilà, après il y a plein de gens qui me suivent sur YouTube, sur les réseaux sociaux, mais voilà, on est plein de gens, on a un groupe WhatsApp, on est plein de gens, on communique, et tu continues à leur donner quelques petits conseils ou, parfois certains se marient et puis j'ai beaucoup de mecs qui sont mariés, par exemple, depuis que j'ai rencontré, sont mariés avec des enfants. Bah, c'est le but, hein. Ils viennent te retrouver quand ils viennent me voir, ils me disent: «Rémi, je viens de trouver une partenaire, quoi». oui, comme tu as dit 80. 120%, on vient de trouver une partenaire, avoir une famille. Donc c'est ça mon boulot. Ouais. Et les mecs sont voilà, Lilian, ça fait 4 ans qu'il est avec sa copine, Julien qui m'a invité à son mariage, moi je suis plein de mecs comme ça en fait. Ça va pas, c'est partout lié, enfin, par ouais, mais co-coaching. Ouais, il y a coaching, ils rentrent dans la rue, puis ils sont mariés, ils ont des beaux enfants, c'est de là c'est le conte, hein, après, c'est l'histoire. Et et puis l'autre, bah, là, qui arrive, qui me dit: «Rémi, est-ce que j'envoie un bouquet de fleurs?» Je lui dis: «J'ai un peu de doute par rapport à ça, hein». Je lui explique que yes, on est au début là, c'est la pilule rouge, est-ce que tu es prêt à entendre la vérité? Et je respecte, il y en a qui veulent pas, hein. Mmh. OK, ouais, tu t'adaptes aussi à Je m'adapte aux gens. OK, OK. Ah ouais. Et les 20 restants, du coup? Là, le 80 c'est que les 100 restants. Les 20% restants, bah, ce qu'on appelle les pick-up artistes, donc c'est des gens qui veulent avoir une vie de quelle valeur?
Donc, c'est des gens qui vont avoir plein d'histoires avec des femmes, des très belles femmes, des femmes moyennes, ça dépend des envies, des objectifs. Et puis, ils veulent faire ça pendant, parfois, et là, ça dure 20 ans, hein, j'en ai connais, 10 ans, 5 ans. Donc, ils veulent devenir des spécialistes des relations féminines, de la communication féminine, mais à haute dose. Hein. Les mecs, ils ont 3, 4, 5 rencontres en même temps, 4 histoires en même temps. Ok. Et là, il y a même des femmes qui ont trois histoires en même temps, parfois. Hein, ça existe aussi. Hein. Ça dans les deux, un peu. Il y a aussi des femmes qui sont des grandes séductrices, qui cumulent. Il n'y a pas que les hommes. Hein. Donc voilà, il y a des mecs qui veulent. Ouah, disons que c'est plutôt 10%, je dirais. Peut-être trop bien, leur ressemble. 10% des mecs qui veulent faire ça pendant 5 ans, et puis après, ils se casent. Voilà. Et est-ce que tu as déjà eu justement des personnes, des hommes ou des femmes mariés ou déjà en couple qui viennent te voir et te disent, bah, J'en ai eu. Ouais, j'en ai eu. Ouais, parce que le problème, c'est des mecs qui se sont mariés trop tôt, qui ont 25 ans, qui n'ont rien vécu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est souvent à 40 ans, ils divorcent. Souvent. Pas parce qu'il n'y a pas eu de vécu. Souvent, 90% des relations sont initiées par les femmes. Tous les mecs que je vois m'ont dit ma femme m'a quitté. Toutes les femmes partent en général. Pour X raisons. Moi. Après, je suis pas là pour juger. plus de courage à... Ils ont courage à partir. Et les mecs se retrouvent sur le carreau. Et il y a des mecs, souvent, ouais, qui se réveillent à 40 ans parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vécu. Ils sont passés à côté de leur vie sentimentale. Ils disent j'ai pas envie d'être à l'EHPAD en disant j'ai eu une fin dans ma vie à 80 ans. Parce que les deux pôles de la vie, c'est comme l'amour et le travail. Hein. Donc, l'amour, c'est un truc chez les hommes qui est très important, hein, la relation à la femme. D'ailleurs, je pense que le monde tourne autour de la femme, hein, le pouvoir. C'est ça, hein, c'est la envie d'avoir, de conquérir, hein, qui a un côté très conquête féminine chez les hommes. Le mec qui veut passer l'ENA, qui a une grosse voiture, c'est pas pour rien. Je pense qu'il a une soif aussi de conquête, de puissance. Chez lui, c'est la volonté de puissance. Hein. Donc, la montée de puissance, c'est ça. Donc, cette idée aussi de collection, en fait. Collection. Il y en a qui collectionnent et voilà, qui mettent en avant toutes leurs conquêtes comme des trophées pour asseoir un peu leur puissance ou leur... Oui, certains le font. Mais je pense que tout est guidé par l'argent, le pouvoir et les femmes. C'est ce qui fait tourner le monde, moi. Donc, ouais, il y a des mecs qui sont, qui sont dans des situations très difficiles, divorcés, et qui n'ont rien vécu, donc il faut tout apprendre. Je sais pas, réapprendre, donc ils n'ont jamais appris. Ouais, en fait, c'est un reset complet, Yves. Et c'est pas parce que tu as vécu, c'est pas parce que tu es vieux que tu as vécu. Hein. Ouais, non, Tu vas à 80 ans, tu auras des cons. ouais, c'est ça, mais je suis totalement... Si tu n'as pas travaillé sur toi à 30 ans, il va rien se passer à 80 si tu n'as rien fait. Tu vas mourir comme un con, quoi. Il suffit, quoi. Tu n'auras rien vécu. Et parmi, on disait tout à l'heure, bon, majoritairement des hommes, Oui, beaucoup, oui. et parmi les femmes, donc celles qui viennent te voir, voilà, quel est l'objet, l'objectif, la raison pour laquelle ils viennent te voir? Moi, récemment, j'ai une femme qui m'a dit j'aimerais rencontrer un homme qui me plaît vraiment. Parce que souvent, c'est des hommes qui lui plaisent pas. Et les hommes comme ça qui viennent, c'est jamais bon. Quoi. Là, c'est un truc très, très féminin, ça. C'est trouver l'homme le bon qui lui plaît vraiment. Et les femmes qui souffrent souvent de ça. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du coaching, mais il y a quand même quelques réflexes à connaître, à savoir, pour essayer un petit peu de sélectionner les bons profils, de ne pas tomber dans les panneaux. Mais je suis plus dans le coaching masculin, parce que parfois j'ai un peu de remords parce que j'ai l'impression de donner des secrets ou des. Oh là là, très homme, de trahir un peu la jambe féminine, masculine. Donc tu prends. C'est pour ça que je suis pas très derrière les coachings féminins, parce que je donne des trucs parfois que je n'aurais pas donné. Et que je réserve aussi un peu à la jante masculine. Donc j'en fais un petit peu quelquefois, hein, mais c'est vraiment. Le coaching féminin, c'est peut-être allez, 7%. Très peu. Ok, ouais, Très peu, très peu. Ouais, c'est très peu. Donc moi, je suis plutôt centré sur les hommes. Ok. Et par rapport à ce métier, par rapport à cette activité, donc là, ça fait 20 ans maintenant que tu fais ça. Comment tu perçois l'évolution de cette activité? Est-ce que tu penses qu'elle va rester... Enfin, finalement, les secrets que tu délivres vont marcher dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Ou est-ce que tu penses qu'il y aura une évolution? Ouais, je te dis, hein, tant que le monde est monde, et tant que la société reposera sur ce concept de la vie, parce qu'on est au cœur de la vie, de faire une famille, de faire un foyer, même si effectivement aujourd'hui on va dire que la famille est un petit peu
t'es un peu menacé, mais il y a beaucoup de gens qui sont un peu isolés. Je pense que ça restera toujours des grands fondamentaux d'existence, hein, de la rencontre, de l'attraction, de la séduction. Alors peut-être sur des formes différentes, hein, de communication, mais on restera toujours, je pense, les plus grands fondamentaux de la vie, hein, transmettre l'existence, transmettre la vie, assurer une descendance. On est vraiment sur des fondamentaux de la vie de base, hein, donc moi je pense que ça ne changera pas du tout et qu'on restera toujours dans les mêmes schémas. Et pour toi, la séduction d'aujourd'hui est la même d'il y a 100 ans, 200 ans, un Ah siècle? bah non, c'était pas la même façon de se rencontrer dans les fêtes, par exemple, les fêtes des villages. Donc les fêtes des villages, c'était pas pareil, hein. Tu rencontrais quelqu'un, ça durait pour toute ta vie. Aujourd'hui, tu as vu que la relation, c'est très volatile. Tu divorces pour un rien. Il y a plein de propositions partout. Le c'est plus les mêmes types de sociétés, hein. Donc on est dans une société d'abondance, d'excès, donc les façons de se rencontrer n'étaient pas les mêmes. Mais si on est là, c'est qu'on est le produit de nos parents. Donc je pense que ça semble aussi d'une manière ou d'une autre rencontrer, d'une manière peut-être différente, que peut-être dans quelques années, mais ça reste toujours la même chose, hein, donc Ouais, il y a c'est comme tu as dit, il y a les fondamentaux qui sont présents et même quand dans ce que tu dis, 80 des hommes viennent pour trouver un partenaire de vie et pas, enfin, il y a le côté volatile, mais au bout d'un moment, ça s'essouffle ouais. et que finalement, les fondamentaux sont là, quoi. C'est, bah, comme tu l'as dit, avoir enfin, finir sa vie, potentiellement tomber amoureux, faire des enfants, Les enfants, ouais, et ouais, cetera et on a cetera. vraiment sur, une quête, affective, une quête relationnelle, de stabilité et puis transmettre son nom, ouais, important, transmettre son nom, transmettre ses gènes, se projeter dans l'éternité, hein, comme disait Delavier, Manette Delavier, Fred Delavier, que je salue. Donc voilà, donc c'est, se projeter dans l'éternité. C'est un vieux C'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors ce que je te propose, c'est que, comme je t'avais dit tout à l'heure, je vais te poser des petites questions. Heu, alors il y a plusieurs, ouais, ça va être un peu sous forme de jeu. L La première en fait, série de questions, ça va être plutôt du vrai-faux. Bon, pour toi, est-ce que c'est plutôt vrai? Est-ce que c'est plutôt faux? Tu peux nuancer si tu veux, il y a aucun problème. Mais en gros, l'idée, voilà, c'est un peu sur le thème de la séduction, de l'amour, de manière générale. OK? OK. Hem, Bah, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure qu'on s'est donné en off. L'amour dure 3 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Ouais, Vrai? ouais. Donc au-delà de 3 ans, pour toi, ça Après c'est aller dans le même sens, c'est partager des projets communs, des valeurs communes, avancer main dans la main, mais détaché de cette effervescence au début, biologique, hein, qui est l'amour, la passion, l'exaltation parfois et puis gagner un peu plus, retrouver un peu plus de sérénité vers un projet un peu plus stable. Voilà, au début, c'est, on va dire une fulgurance génétique, phéromonale, biologique, tout est beau, puis après, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc je pense que l'amour commence vraiment enfin l'amour, je sais pas si ça commence après 3 ans, mais peut-être ça se termine après 3 ans, qu'après on est plutôt sur un autre, climat, de vie, parce que on est sur de la survie amoureuse après. on peut survivre, je dirais pas la survie amoureuse, mais on est plus peut-être sur la connivence, la complicité ou ouais, je dirais c'est pas c'est un peu yo, c'est un peu du gagnant-gagnant parce que qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que j'apporte? Il y a un côté un petit peu bassement matériel dans la relation aussi, hein, faut pas l'oublier, hein. Donc non, vrai, ouais, ouais, vrai. OK, très bien. Hem, on ne tombe amoureux qu'une seule fois dans sa vie. Là aussi, ce sont des fulgurances, phéromonales, je pense, ce côté coup de foudre, passionnel, qui est souvent très mauvais signe, hein, parce que ça va mal finir. En fait, la passion, c'est, on va vivre en 3 mois ce qu'on aurait peut-être dû faire en 6 ans, s'il fallait résumer la passion, ouais. Donc très, très mauvais signe, très exaltant, la fuite va être très dure, très, très dure. Mais ça va être trauma de folie, hein, qui va passer dans tous les états, phéromonal, biologiques, génétiques, ce que tu veux, hein. Je te fais toute la courbe, là. Mais Est-ce que c'est pour ça que des fois certaines
certaines relations nous marquent plus que d'autres. Et notamment, des fois, le premier amour. On se dit, oui, premier amour, voilà, Oui, parce qu'on apprend beaucoup aussi sur nous, sur l'autre. On se découvre aussi beaucoup. On est très au contact de l'émotion, à des très hauts niveaux, la souffrance, la solitude, les pleurs, les questions, la paranoïa, tout ça. En fait, on est vraiment dans un tourbillon, oui, un tourbillon amoureux, un tourbillon émotionnel qu'on apprend un peu à pouvoir relativiser avec les années. Hein, elle est tout le temps. Hein, mais c'est vrai que est-ce qu'il y a effectivement un seul amour dans la vie? Je sais pas. Hein. Ok. Je sais pas. Les contraires, pardon, s'attirent. Non, je crois pas. Faux. Faux? Faux. C'est faux. Ouais, faux. Je pense qu'au contraire, on s'attire beaucoup parce que ce qu'on appelle entre soi, t'habites où? Tu viens du même milieu que moi, t'as les codes, t'as les mêmes avis que moi, t'as les mêmes habits que moi, t'as le même accent que moi. Ouais, moi j'y crois pas du tout. Bon, tu peux apporter une complémentarité. Et les femmes, quand même, dans le droit, qui aiment bien les mecs un peu artistes parce que ça leur apporte un petit complément. Mais attention, c'est d'où tu viens. Ouais, comme tu as dit, la société aujourd'hui travaille juste beaucoup sur, enfin, quand je parle de films, de séries ou ce genre de choses, dans la culture populaire, où on est dans la riche qui va se marier avec le pauvre ou ce genre de choses. Bon, ça, Ouais, je crois pas. Moi, je crois beaucoup à qui- d'où tu viens, qui as-tu été entre 0 et 16 ans. Beaucoup. Donc tout ça conditionne énormément l'attraction, les mots que tu choisis. On est sur ce qu'on appelle Bourdieu, l'habitus. Hein. Hmm. Totalement pas. On n'échappe pas à sa naissance. Ouais. Parce que tout est lié à la naissance. Beaucoup de choses sont liées à la naissance. Surtout dans le côté amoureux. Ok. J'ai vu des choses, moi, je peux pas tout te dire, mais j'ai vu des choses qui fait que voilà, tu t'es relié à ce que tu as été entre 0 et 16 ans. Ok. On sait en quelques secondes si la personne va nous plaire ou pas. C'est-à-dire voilà, dès les premiers regards, les premiers moments, les premières secondes, on sait si ça va être OK ou pas. Si tu interroges un peu ton intuition, oui. Si tu es en connexion avec ton intuition, alors tout dépend après du niveau. Hein. Ceux qui ont un bon niveau vont rapidement lire des signes non verbaux, hein, euh, qui vont te faire comprendre. Par exemple, une rencontre sur Tinder, Hinge ou des sites de rencontres, je dirais qu'au bout de 15 secondes, tu sais si ça va matcher ou pas. Oui, Surtout du côté des femmes. Les mecs, ils aiment bien avoir plein de folies d'histoire, mais parfois les femmes, c'est elles qui prennent les décisions à la fin. Donc tu vois rapidement au bout de 15 secondes si la femme te regarde, la nana te regarde avec intérêt ou pas. Donc, c'était ça ta question? Parce que moi, ouais, ouais, c'est ça. C'est en gros, est-ce qu'en quelques secondes, tu arrives à, est-ce qu'en quelques secondes, on peut savoir si une personne va nous plaire? ouais, moi je pense, en général, ouais, tu as quand même une bonne tendance. Après, il y a des choses parfois qui peuvent évoluer. Hein. Au début, ça peut être neutre, et puis progressivement, tu te rends compte que ça se passe de mieux en mieux. Oui, hein, ça aussi. Mais tu peux rapidement voir un rejet en 15 secondes. Hein. Tu peux rapidement voir, surtout des signes comme ça, quand quelqu'un recule un peu, il baisse un peu la tête, fronce un peu les sourcils, te donne un peu comme ça en diagonale. Ça, c'est des signes un peu négatifs. OK. Donc, euh, donc oui. Ben, il y a possibilité d'inverser la tendance. On peut l'inverser si au début c'est neutre. Enfin, s'il n'y a pas encore de décision. Mais parfois, une femme prend une décision très rapidement. Oui, voilà, c'est ça. Finalement, ces quelques secondes amènent à une décision qui est par moments radicale où, ouais, je peux passer 3 heures avec la personne, tout faire, c'est Si mort. c'est mort. C'est pour ça que souvent, c'est un peu comme en sortant d'embauche. Il vaut mieux faire bonne impression dès le début. Exact. Donc, comment t'es habillé? Est-ce que tu es bien hygiénique? Tu l'as dans les yeux, tu as les épaules droites, tu as le sourire. Que pendant 15 secondes, on se dit, bah waouh, enfin, il y a un petit Il bout y de avait toi déjà. Il est présent. il est présent. Voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est bien, ouais, enfin, le parallèle que tu fais avec l'entretien d'embauche ou peu importe, n'importe quelle situation de ce type, sur les premières secondes, la fameuse théorie de la première impression, Ouais, impression. bah, que c'est pas uniquement dans un encart. Quand tu as fait une mauvaise impression, après, accroche-toi, tu vas ramer pour pouvoir rattraper le retard, rattraper l'erreur, quoi. Donc, enfin, c'est essayer d'être le mieux possible, optimiser, comme on dit, pour. Exactement, ouais, ouais. On peut séduire n'importe qui.
Enfin, c'est dans la une personne te séduire à la force avec. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est dans notre milieu, on dit selection is not a choice. La sélection n'est pas un choix. L'attraction n'est pas un choix. Puis une femme a effectivement son type d'homme, 1,90 m, brun aux yeux bleus, aux yeux marrons. Ça, c'est un grand classique. Faut rester modeste quand même, hein. Je pense que les femmes parfois ont un peu leur type de mec. Pas toujours, hein, mais celui qui me dit qu'il est 100%, moi, je crois pas, hein. Euh, Moi, je crois pas. Moi, je pense qu'on peut faire ce qu'on peut, Ouais. le mieux qu'on peut pour pouvoir être le mieux possible. Si en face, ça suit pas, ou si en face, on n'est pas, on n'a pas taux de pouvoir, hein, on fait ce qu'on peut, hein, mais on peut en tout cas s'améliorer pour. Ça, oui. D'ailleurs, bon, quand j'ai commencé à mener la séduction, c'était pour améliorer un peu, euh, alors j'aime pas ce mot, c'est mon ratio, c'est pas ça. Mais tu vois, c'est que je me sens un peu plus crédible et plus recevable qu'avant, où c'était plus difficile. Donc, moi, je crois pas qu'on puisse séduire tout le monde. Et tant mieux, je considère aussi de dire Ça rejoint ce que tu disais sur l'ego. ouais, ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que ça va rejoindre un peu la question que je voulais te poser sur, un peu les stéréotypes sur ton métier. Parce qu'on a, voilà, peut-être certaines idées reçues que tu pourrais, heu, démonter. Parce que, bah, quand on écoute certains coachs, alors qui sont, plutôt axés digital, ou ils sont sur les réseaux sociaux, on a l'impression que, oui, bah, tu suis l'information, tu vas pouvoir séduire n'importe qui, tu vas pouvoir te taper toutes les femmes du monde, enfin, en gros, voilà, ce côté un peu très, manichéen où c'est, tu as vends derrière, qui vend aussi. Mais c'est la mode marketing aujourd'hui, il faut être clivant, hein. Il faut choisir son camp. C'est ça aujourd'hui. Donc c'est avant tout des stratégies marketing, OK. de choisir son camp Ouais. pour cliver et puis pour polariser un public, une clientèle. Donc ça reste avant tout beaucoup du business, hein. Oui, mais il y a du business, mais je trouve qu'aussi il y a même des dérives quand même, hein. Bien sûr. Des dérives machistes, masculinistes, Basculisme, j'ai vu, oui, bien sûr, bien sûr. et justement, quelles sont les idées reçues ou peut-être les remarques qu'on t'a déjà faites? Bah, quand je parlais, tu t'es présenté en disant: «Bah, je suis coach, en séduction» et cetera. Est-ce qu'il y a des remarques qu'on t'a déjà faites et qu'est-ce que tu réponds à ces remarques ou de quelle manière finalement tu réponds? Bon, moi, on m'a jamais fait de remarques, en tout cas déplacées. Alors, les gens diront toujours que c'est un peu curieux, un peu étrange, un peu étonnant. On est une société qui est très pudique en France. On a du mal. En France, tu sais, par exemple, les gens disent rarement du bien des gens qui pensent. Je pense du bien de toi, je vais te dire. On est très pudique en France. Donc, dès que tu commences à parler un peu de séduction, tout ça, les gens sont un peu en situation un peu, tu sais, un peu ankylosés, quoi. Tu vois, ils sont un peu vivants, quoi. Donc, ils sont un peu mal à l'aise. Donc, on met juste un mot sur les dynamiques sociales. Comme je te dis, la séduction, comme un art de vivre. Donc, quand on va expliquer les choses et à quoi ça consiste, se sentir plus vivant, plus désirable, etc., etc. Moi, j'ai jamais eu de remarques déplacées ou désobligeantes ou oui, c'est un peu bizarre, un peu curieux. Et moi, je leur explique que, voilà, on aide des gens à trouver une petite amie. Mmh. Et parce que, c'est vrai, on peut dire: «Oui, c'est un peu curieux, un peu bizarre». Ouais, On peut, manipulation. oui, voilà, Mais bon, disons, enfin, c'est. qu'est-ce que tu pourrais dire justement sur, bah, en fait, tu apprends aux gars à manipuler? Heu, alors après, moi, j'ai un avis sur l'idée de manipulation. Moi, je pense que dans l'étymologie même, c'est pas forcément, mauvais, parce qu'on est, quand on est petit, on est manipulé par nos parents, pour le meilleur. Mais qu'est-ce que tu peux dire justement par rapport à ça? Le fait qu'on te dise: «Bah, ouais, tu apprends aux gars à manipuler» ou ouais, est-ce que vraiment, ça sert à vraiment quelque chose? Ou c'est pour les gens perdus? Non, non, moi, tu dis, c'est comme tu dis, on va prendre des cours de piano, de musique, je vais te former à une matière que tu ne connais pas, qu'on ne t'a pas appris, que la société ne veut pas que tu comprennes, ou que tes parents ne veulent pas que tu comprennes, ou peut-être qu'ils veulent même pas t'en parler. Donc moi, simplement pour donner les codes, et comme je te dis, je donne les codes pour que les gens puissent connaître la vérité. Et quand je dis que moi, je vends la vérité, c'est mon métier. Donc je vends la vérité à des gens qui veulent connaître la vérité et s'élever aussi intérieurement pour comprendre ces codes. Donc c'est une matière comme passer le permis de conduire. Ah, bah après, ça me paraît parce que souvent les gens disent: «Mais reste toi-même». Les femmes diront: «Mais reste toi-même, toi». Mais je dis: «Ben, reste toi-même, mais si tu sais pas comment y faire, ça va être compliqué». Ouais. Donc Oui, ça toi, ton objectif, c'est de donner des codes, transmettre les codes, accompagner ouais, et ouais. et tout le monde peut y avoir accès, hein. Il faut pas forcément être,
quelqu'un de très important, très riche pour y accéder. Tu peux avoir accès à ces codes si tu as envie de les entendre. Parce que, comme il a dit, il y a des gens qui ne veulent pas les entendre et qui disent j'aime ce que m'a dit la société, je suis gouverné par ça, j'aime, je continue, je suis aux ordres. Mais après, bah, il finit avec un rail de coke. Il me dit je suis sous Exomil tous les jours. Pourquoi est-ce que tu es névrosé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux pas devenir la meilleure version de toi-même? Ce qu'on appelle l'individuation chez Jung, c'est-à-dire devenir soi. Ah bah oui, il faut sortir de la caverne. Platon en parlait. Ouais, ouais, la fameuse caverne de Platon, effectivement. Voir la lumière. Est-ce que tu veux voir la lumière? Tout le monde ne veut pas voir la lumière. Ouais, ou après, c'est ce que tu disais aussi au début. C'est est-ce que tu restes dans ton obscurité et tu prends le temps d'explorer, ouais, pour finalement aller dans la lumière, ou finalement tu restes dans le noir et voilà, tu restes avec tes idées. Remettre tes problèmes, et tu derrière les problèmes, ta vie est un problème, c'est la faute toujours des autres, c'est toujours la faute des autres, juger les gens, ce qui était terrible, hein, bon, toujours juger. Non, parce que ce que tu dis, finalement, tu l'as dit tout à l'heure dans ta présentation, que bah, tu es dans une posture aussi sociale. Tu es Oui. dans cette posture de en fait, tu es là pour aider, pas là pour à utiliser autre. Voilà, ou à Ah non, moi je suis pas un bourreau. Oui, voilà, je suis pas un zen guru, je cherche pas l'admiration. Ça, je m'expose. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de réunir les gens, c'est les aider, c'est leur donner des outils, les mettre sur la route. Puis après, pour bosser, bien entendu. Moi, c'est vous consacrer aux gens. Moi, j'aime me consacrer aux gens. Et j'ai pas envie d'asseoir soit un pouvoir, soit une dominance. Moi, je suis pas. Voilà, ouais, je suis. oui, ou même ma théologie tu vois, tu as des codes, tu comprends les codes, tu connais les codes, tu transmets ces codes. Après, comme tu as dit, c'est à eux de faire le boulot. Ah ouais, tu fais le boulot. Moi, je vais pas te porter pas te tenir la main quand on aura un premier rendez-vous. Voilà, enfin, bon, il faut aussi responsabiliser les gens. Exactement. Fait non, Ouais, oui, je suis pas là. c'est le but du coaching de manière très générale. Ouais, tu as bien l'autonomie, la responsabilisation. Faire responsabilisation avec ces nouveaux éléments d'information de langage qu'ils ont appris, qui vont, j'espère pour eux, en tout cas les élever et les faire progresser. Oui. Ok. Ok. Euh, je vais te poser d'autres petites questions. Là, cette fois-ci, c'est en gros, je vais te donner une petite situation et l'idée, c'est, voilà, en gros, quel conseil tu donnerais vis-à-vis de cette situation. Voilà, je vais te donner un exemple. Admettons, voilà, ton coaché a un rendez-vous et son date est en retard de 45 minutes. Qu'est-ce que tu lui... il t'en parle après coup. Il t'a dit, ouais, moi je suis resté, mais pour toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Quels sont les signaux derrière? Qu'est-ce que tu lui dirais par Moi, j'aimerais lui dire, ça ne doit pas se reproduire. OK. Ouais. Ça ne doit pas se reproduire. C'est une expérience qui n'est pas forcément la plus agréable, parce que moi aussi, je l'ai connue. Pas un problème. Mais ça raconte quand même des choses. Pourquoi est-ce qu'effectivement, tu attiré une nana qui t'a pas forcément respecté? Après, je sais pas quel est le motif, hein. Peut-être qu'elle est tombée d'un scooter, je sais pas, moi, je connais pas. Mais en général, elle se fout un peu de ta gueule, hein. Donc, c'est des choses qui ne doivent pas qui doivent pas se reproduire. Et donc, peut-être que je vais donc lui donner quelques informations supplémentaires pour pas que ça se reproduise demain. En tout cas, peut-être qu'est-ce qu'il peut répondre. Après, je connais pas trop tu vois, l'échange qui s'est passé. Donc, bon, ça, c'est des marqueurs qui sont pas forcément très positifs. OK. Pour un premier rendez-vous, tu privilégierais un resto ou une balade? Pas ciné, le ciné, on sait que Ah bah justement, j'étais récemment en atelier sur le premier rendez-vous, une balade. une balade? Ouais. Ah, Parce que le resto, c'est très intime. Tu vois foutre de la bolognaise partout sur ton t-shirt. Et là, on joue qui va payer, qui va payer. C'est très intime, hein. justement, qui paye? Ouais, qui paye? Non, non, pour ça, il y a pas de restaurant. Donc moi, avant le premier rendez-vous, il y a pas de restaurant. Après, tant que tu veux, si tu veux, mais avant, pas de restaurant, pas d'alimentation, tout ce qui est un peu trop, parce que c'est très la nourriture, c'est un truc qui est très sexuel, enfin, c'est un truc très, intime, la nourriture. On se regarde manger, enfin, c'est bon, c'est bizarre. Donc pas besoin d'inviter une femme au restaurant pour pouvoir avoir une bonne conversation. Je sais pas, ça Et puis, bah, c'est très plein main sur un petit banc, un petit café, c'est très, très bien. Après, tant que tu veux, voilà.
hein. C'est comme, par exemple, des compliments physiques. Je fais pas de compliments physiques à une femme. Tu dis pas: «Tu es jolie, tu es belle», non. Une femme ne veut pas être, uniquement limitée ou jugée que pour son physique. Pour la femme, c'est aussi une personnalité, une âme, une histoire, tu plein de choses. Et si tu sens qu'aussi que la personne, la femme s'est apprêtée. Oui, bah, c'est bien, mais c'est pas un motif pour dire, «Je te trouve très sexy», heu, Ça vient après. ça vient après. OK. Et quand on parle de code, Oui, c'est petite. pardon, toi, quand on parle de code, il y a quand même des petits standards, un petit règlement intérieur, on va dire. Tu vois? Voilà, bon, C'est progressif. c'est progressif. Voilà. Donc ça, par exemple, la balade, oui, le petit café, oui, Le resto après. le resto, en même temps, enfin. Et pour justement le resto, pour toi, c'est la fameuse question, est-ce que, c'est la femme qui paye? Est-ce que c'est l'homme qui paye? Est-ce que c'est 50-50? Quel est ton point de vue sur ça? Moi, dans toutes les histoires que j'ai pu avoir, les pires, c'était au restaurant, comme quoi il faut pas Ouais. le restaurant. Surtout si en plus après tu devant le cinéma, alors là, tu es le roi des tocards, entre guillemets, mais pas de restaurant. Mais pas moi, bon, j'ai quand même un certain âge, hein, j'ai un peu de revenus. Quand je propose un verre, je me paye. Bon, parce que je sois gentleman, j'ai des ressources, c'est toujours un peu généreux. Et ça, même bien un mec un peu généreux. J'ai pas dit pigeon, hein. Je dirais un peu généreux. Quelqu'un qui est prêt à payer un verre, tu vois, un petit cocktail, un petit verre, c'est pas grave, hein. Voilà. Mais le salaud, Vuitton à 5 000 € quoi. voilà, il faut éviter ça, parce que je connais des mecs quand t'es dépouillé par les nanas qui disent: «Bah, tu vas me payer un sac, tu vas me payer un restaurant, tu vas me payer un billet d'avion». Là, c'est des pigeons, j'en ai vu, il y avait comme ça, hein, c'est terrible, hein. Bon, passons celui-là. Un restaurant, normalement, tu dois pas te retrouver entre guillemets, un restaurant, on peut être un tapas, un petit tapas, allez. Ah, mais toi, tu vas pas te taper un couscous ou une tagine, enfin, ça va être un peu tendu, hein. Mais si tu t'es foutu dans cette situation-là, moi, je pense que tu es un gentleman, vaut mieux payer. OK. Assume ta bêtise, va jusqu'au bout, tu es au restaurant, tu déconnes, mais c'est pas grave, assume ta connerie, va jusqu'au bout. Donc pas de restaurant, faut pas aller au restaurant. Pas À la première rencontre, vaut mieux pas. Après, tant que tu veux, OK. quand tu auras commencé ton histoire, connexion, Parce que c'est vrai que le restaurant, c'est un peu phasique, hein, c'est un peu le, ouais, mais c'est premier rendez-vous, bon, bah, on se fait un petit resto, c'est vrai que non, 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 alors que la petite balade, c'est sympa, on mange, on découvre. tu n'as pas besoin d'impressionner ou tu vois, de faire intervenir des éléments monétaires, d'argent, de nourriture, enfin c'est voilà, c'est neutre, faut trouver le non analyste. Je trouve que c'est bien, c'est une simple. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a un endroit où il ne faut absolument pas draguer une femme? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus propices que d'autres, mais surtout des endroits où voilà, non, là Oui, quand une femme retient de l'argent à un distributeur, faut pas la banque. Ça peut être, j'ai connu, hein, j'en ai vu des, voilà, c'est, là, ça peut être ça, pardon. Non, mais je blague, mais est-ce qu'il y a à Paris, c'est quand même une ville plutôt, je dirais, un peu safe. Heu, Si une femme marche très rapidement, par exemple, je dis au mec: «Tu vois, elle marche vite, elle a pas le temps, donc tu vas pas l'aborder». C'est des non-verbal, hein, on est dessus, hein. ouais. Heu Bon voilà, il y a des choses, une femme est avec un mec, bon, c'est pas forcément son mari, hein, ça peut être son pote de homo, hein. Mais vaut mieux éviter, ouais, voilà, il y a des petites situations comme ça. Après, tu as une grande liberté, d'initiative, c'est sûr que ce qui, aller au cimetière, même des fleurs sur sa tombe, tu vas pas aussi éviter, enfin, des trucs comme ça, tu vois? Enfin bon, entre guillemets, quoi. Bon, mais don il y a une grande liberté quand même, hein, si tu veux vraiment, entrer en contact avec l'inconnu ou l'autre. Il y a quand même, pas mal de situations où qui sont favorables. Qui sont favorables, mais il faut éviter effectivement peut-être des trucs un peu anxiogènes, bon. Ou par exemple dans le, je prends l'exemple du métro, parce que c'est là où il y a quand même aussi pas mal Non, c'est possible le métro. de problèmes, pour les femmes ou qui se font regarder, suivre ou ce genre de choses. Est-ce que, non, ouais, le métro. Non, ça, moi j'ai des clients qui pas mal de clients qui ont fait ça dans le métro, mais toujours je te dis, sympa, souriant, pas dangereux, bah, tu peux pas être dangereux. Mmh. Tu sais, si tu as pas peur, si tu es pas Oui, tu dois défendre ton approche, ouais. c'est ce qu'on appelle le domaine public, ça peut être une bibliothèque, ça peut être un musée, ça peut être un métro, ça peut être une gare. Tout dépend quelles sont tes intentions, est-ce que tu fais pas peur? Est-ce que tu es gentil, sympa, souriant, Mmh. il y a pas de problème, hein, normalement, hein. Est-ce que toi,
fonction de ce que tu peux dire aussi, ou toi, ou parmi les personnes que tu as accompagnées, est-ce qu'il y a eu un endroit un peu, dire insolite, pour lequel voilà, tu as pu aborder une femme, échanger avec une femme, et séduire les femmes, de manière générale? Moi, insolite? Un lieu insolite? Ouais, un lieu insolite, Moi, une des femmes que j'avais rencontrées, c'était dans un métro, sur une bouche de métro. Je suis descendu, c'était une femme superbe, enfin, magnifique. J'avais abordé. Voilà, après, il y a eu des situations de nuit, par exemple. Parfois, on peut dire, hein, la nuit, parfois, est-ce que c'est dangereux, par exemple? Et ouais, j'ai pratiqué parfois ce qu'on appelle la sélection nocturne, donc c'est dans un grand boulevard, euh, près d'un pont. J'ai abordé une Suédoise, par exemple, c'est très bien passé. C'est un peu nocturne, hein, voilà. Mais des situations un peu, dites, un peu exceptionnelles. Bon, t'as le coup du train, si, TGV, ça, c'est un grand classique, hein. Oui, il y a des regards dans un train pour 4 heures la main. Quand t'es bloqué, voilà, bloqué, voilà. Ouais, j'ai connu ça aussi. Mais après, rien de. Ouais, euh, rien d'exceptionnel au sens truc qui m'a marqué ou qui m'a. Voilà. ou pas dans un cimetière, ou pas dans... Voilà, pour de pas la ou un enterrement. Je peux essayer des mecs qui faisaient ça durant les enterrements. Mon ex avait rencontré son mari durant un enterrement. Ah, bah, il y a un film justement, comme ça, un film américain qui, là, ça me... Ou à l'église. Un copain qui a travaillé dans les églises, par exemple. Et parce que ce sont des événements un peu, des lieux un peu sacrés. Et tout ce qui est un peu sacré, un peu unique, c'est comme te retrouver avec un ascenseur qui te plaît, il se passe quelque chose. Enfin, tu vois, bam, il se passe des trucs. Donc il y a des trucs un peu rares. Ouais, un peu étonnants. Oui, voilà, ouais. OK. OK, OK. Je suis désolé. Enterrement, quand même, c'est... Même avec mon ex, ouais, on faisait son mec dans l'enterrement. Ok. C'est pas quoi. Ouais. Euh, que penses-tu des speed dating? Oh, c'était une vieille discipline qui ramasse pas encore un peu, je crois, mais c'était la grande mode. Hein, ben à nouveau, c'est de la rencontre. Et pour un mec qui est timide et qui veut s'exposer, sortir de sa zone de confort, c'est super. Quand tu dois rencontrer Dinana, c'est top. Moi, je trouve ça super. C'est bien parce qu'en plus, tu peux à la fois passer un bon moment ou peut-être rencontrer une nana qui te plaît et une histoire peut commencer. Moi, je suis super positif, mais ça, le speed dating, c'était très à la mode il y a 15 ans, ça, 15-10 ans, oui. Mais maintenant, un peu moins, il y en a encore, je pense, aujourd'hui. Mais tout ce qui est matière à rencontre, à sortir de sa zone de confort, s'exposer, hein. Je dis souvent aux métiers timides, exposez-vous, quoi. Prenez des risques un peu. Moi, je trouve ça super. Apprendre de soi et vivre des émotions, d'attraction, de rejet, ça dépend, comme toujours. Mais ouais, je sais pas, c'est quoi, c'est pas tabac, j'ai commencé à l'effort. Ouais, ça dépend. Je pense que ça dépend des... Moi, je trouve ça super. Moi, vraiment, tout ce qui est lié aux rencontres, hein, tout ce qui est opportunité de rencontre, moi, je suis à 200% positif. Ouais, donc, ouais, ouais, c'est... Là, en plus, c'est physique. Ouais, ça permet, comme tu as dit, de s'exposer, Oser, ouais, ouais. Et puis surtout, ouais, c'est après, quand les mecs sont pas habitués, tout, c'est bien, ça les fait sortir. Moi, je trouve ça super touchant, les mecs qui cherchent comme ça à trouver leur partenaire, qui se donnent à fond pour pouvoir y arriver, quel que soit l'outil, hein, le terrain, quoi. Donc 100% positif. OK. OK, OK. Dernière question, sur ce, type de, enfin, sur ce jeu, cette partie. Hem, pour toi, quelles sont les 3 pires erreurs sur un premier rendez-vous? Que tu as bon, voilà, que tu as constaté et que tu te dis: Ça fait vraiment partie du top 3 des pires erreurs». Je pense qu'il y a le resto. Bon, c'est un premier rendez-vous, il y a le resto, il y a l'intention. L'intention, c'est d'être timide, c'est un mec, il se dit, bon, on verra bien, je sais pas. Déjà, il vote en touche. Il y va un peu en perdant. Il se dit, ouais, je suis pas trop sûr de moi. Là, c'est mal parti. Euh, il faut quand même y aller avec une intention de réussir, d'essayer de le meilleur possible, d'être plus convaincant, plus séduisant possible. Donc l'intention, ne me dis pas, j'irai pour voir, je vais aller voir ce qui se passe. Non, non, une femme est venue, elle te consacre du temps, c'est que peut-être tu m'intéresses. Donc ne rate pas cette opportunité. Donc le pouvoir du moment présent, le pouvoir de l'intention. Et ça, c'est super important pour, alors, je vais pas atteindre son objectif, mais quand même, essayer de dire, allez, je vais tenter de ma chance, quoi. Que le timide, il aime bien se trouver des prétextes, D'éviter. on nous verra peut-être à la troisième, quatrième, cinquième rencontre. Ouais, le mec, il va jamais essayer, quoi, tu vois. Donc ça c'est important. Le restaurant, bah, c'est bien ça.
Ça, c'est un truc très con, mais le restaurant, je pense que c'est une erreur que beaucoup de mecs pratiquent. Et je crois que trop, je pense, c'est aussi se négliger. C'est-à-dire y aller mal habillé, pas propre, pas souriant, mauvais esprit. Ça, je vois pas la première, je pense, mais faire de son mieux pour être présentable. Tu vois, se donner les moyens pour pouvoir être, voilà, s'aimer soi-même un peu, tu vois, être sympathique avec soi-même, donc donner une bonne image de soi. Je pense que c'est très important ça, donc Ça montre aussi de la considération à l'autre. et comme je dis, s'habiller non pas pour soi, mais aussi pour les autres et c'est très important le respect quoi, se respecter. Mmh. Après, c'est bien manger, faire du sport, pas se droguer, c'est tout con, mais s'il faut le faire. Voilà et donner une bonne image de soi. Je pense que voilà, c'est peut-être les 3 éléments que je pourrais te donner. Après, il y a une chose, hein, mais et un premier rendez-vous, c'est pas trop long si possible. Moi, je pense qu'en 1 heure et demie, tu peux, peut-être embrasser la personne. OK, bah, ah oui, oui, c'est vrai, on a pas parlé Du temps, parce que du web, c'est 2 heures. maximum. 2 heures maximum? Oh, pas besoin, tu pas besoin de faire 6 rendez-vous pour embrasser une femme, hein. OK, après, bon, après ça dépend le but aussi. Oui, ça va prendre le mec, mais enfin, tu peux si tu es attiré, pas besoin de reporter à plus tard. D'accord. Alors qu'en plus, une femme a beaucoup d'options, comme je te l'ai dit, selon le genre de mec. Si tu as une opportunité et que ça se passe bien, sache que derrière, il y a peut-être Jean-Charles, Charles-Henri, Mohamed qui sont derrière et qui attendent leur tour. Donc je leur dis, tu es en compétition avec d'autres mecs. Les mecs ne prennent pas les pouces, ils sont les seuls au monde. Pas que tous les gars. Il y a plein de mecs autour. Oui, c'est vrai que The Raid, c'est une grosse compétition. Grosse compétition. Comme tu l'as dit tout à l'heure, les femmes sont ultra sollicitées, qu'elles soient prises ou non, hein. Bien sûr. Elles ont une option considérable. Donc je leur dis, si ça se passe bien, sois un homme et essaie voilà, de commencer ou commencer un truc. Et après tu verras pas il commence ou pas. Finalement, tu conseilles, dans l'idée, plutôt, entre guillemets, tu concrétises ou du moins tu montres tes intentions pour Oui, concrétiser, pas forcément par une embrassade, hein. Ça peut être, voilà, juste, même, verbal. bien bah, Plus tôt tu concrétises, mieux c'est. Par rapport à la concurrence, je parle. moi je crois. Oui, enfin je pense que dans cette dynamique-là d'options, enfin tu l'hypergamie dans beaucoup d'options. Je pense que pourquoi est-ce que tu pas envie d'agir alors que tout est ouvert? La fille te fait comprendre qu'elle est attirée par toi, elle est intéressée par toi. Pourquoi est-ce que tu veux, reporter à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui? Il est timide, il a beaucoup de mal à coller la réalité, à coller la réaction, il a peur d'échouer, il a beaucoup de peur, hein. La peur, c'est un truc qui domine beaucoup de gens. Donc je leur dis: «Ouais, agis, quoi. Ouais, sois audacieux. Sois audacieux, essaye» si ça foire, tu rentres chez toi, tu dis: «Je suis un homme, Ouais. j'ai essayé, ça a merdé. C'est pas grave, c'est pas grave». Moi, tu dis, tu fait partie de voilà, tu y allais, quoi. Et c'est des mecs qui disent: «Oui, moi je suis bon au théâtre, mais je fais jamais de théâtre». Tu dit: «Je suis bon en danse» ou «Je fais pas jamais de danse», tu vois? Ou je suis pas en compétition, quoi. Il y a un petit côté, Ouais, faire, exécution. essaye et puis si ça marche pas, bah, tu referas une prochaine fois. Mais tu rentres, tu pris un Colego, mais tu rentres comme un homme. Mmh. On arrive bientôt à la fin. Ce que je te propose justement pour conclure, voilà, nous partager ce que tu as envie de nous partager sur, bah, si tu devais, voilà, t'adresser à un homme, à des hommes, voilà, quelques petits conseils sans que voilà, sans que ça entache, tes coachings. Mais, voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire aux hommes qui nous écoutent, même aux femmes, hein, alors il y a des femmes, je crois qu'il y a même peut-être plus de femmes qui nous écoutent, mais, aux femmes et aux hommes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour, bah, tout en lien avec la séduction? Pas forcément la séduction comme on l'a dit, homme-femme, amoureuse, mais la séduction de manière générale. Voilà, en guise de conclusion, qu'est-ce que tu aimerais dire? Quel message tu aimerais faire passer? Qu'est-ce que tu, voilà. Je te libre à toi de dire ce que tu as envie de dire. Bah, moi je te dis, avant d'aimer, les autres, il faut s'aimer soi-même. Donc il faut apprendre à se comprendre, à se connaître, à se réconcilier avec son passé parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prisonniers de leur passé. Voilà. Je suis là. Et ça, c'est un truc terrible. Ils ne pardonnent pas, ils sont dans le ressentiment. Tant que tu auras pas soulagé cette partie-là, ça va pas te lâcher. Donc je pense soulager son passé, voilà, se pardonner.
parce qu'on nous a fait du mal, quelles que soient les personnes, chacun son histoire. Ne pas être trop inquiet par l'avenir. Je pense déjà l'amour du présent. Et ça, c'est un truc très important. L'amour du présent, c'est déjà une situation dans la société qui est très positive avec soi-même et avec les autres. Donc moi, je pense que c'est très important de prendre soin de son présent, d'être là. Et ça raconte énormément de choses. Quand tu es présent, c'est déjà tu as fait un gros travail sur le passé, un gros travail sur l'avenir, et tu es là, vivant, à la disposition du monde, sachant que la vie passe très vite. J'avais encore 25 ans il y a quelques ans, j'en ai 53 aujourd'hui. Peut-être que je vais me réveiller dans 3 heures, j'aurai peut-être 83 ans. J'ai vu des gens partir. Tout ça, c'est très volatile. Le temps, c'est quelques secondes. Donc profitons tous de notre présent. Et des gens formidables, rencontrons des gens. Le mot à la mode, c'est soyons le plus bienveillant possible. Ne jugeons pas les gens, arrêtons de juger parce que souvent, on juge ce qu'on n'a pas à dire soi-même. La projection, c'est je projette ce que je lis sur les autres, ce que je n'ai pas raison en moi-même. Donc, faisons la paix avec nous-mêmes et puis voilà, et avançons, construisons, échangeons. Et alors je dirais séduisons parce que c'est le moteur de l'émission. Mais voilà, et soyons le plus, voilà, le plus en harmonie possible avec la société, dans ce monde, dans cette histoire qu'on vit tous et qui va pas durer très longtemps. Hein. Donc, pas d'impact. Il ne faut pas perdre de temps parce que ça va très vite tout ça. Très bien, très bien. Merci beaucoup Rémi. Merci pour ce partage. Merci aussi d'avoir voilà, remis un peu certaines idées en place, en quelque sorte, sur la séduction, le coaching en séduction. On peut te retrouver voilà, sur à la fois les réseaux, sur vas-y, je te laisse. Mon coach, ouais, c'est mon site, le coach de Paris. Le coach de Paris. Et vraiment, c'est Le seul coach de Paris. en présentiel, en physique. Présentiel. Ça, c'est voilà, c'est vrai. Et c'est mon site internet. Donc, c'est un peu le vaisseau amiral, entre guillemets, voilà, de la plateforme centrale où on peut me retrouver. Rubrique contact. Ouais. Et j'accueille tout le monde avec grand plaisir. Donc voilà, si vous avez un besoin, si vous avez des questions, bah, vous avez le site Le Coach de Paris qui est géré par Rémi. Vous allez tout retrouver. Il y a toutes les formules, tous les contacts, toutes les informations. Ouais. Et encore une fois, merci bah, déjà pour ta présence. Merci pour ton partage. Ouais, c'est d'accord. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé avoir ce que voilà, ce que tu nous as partagé sur l'idée de la séduction, sur l'idée aussi des relations, sur certaines erreurs qu'on peut faire. Euh, et je trouve que voilà, ça, comme je te le disais, ça remet un peu, ça rééquilibre un peu les idées qu'on peut avoir sur une type de pratiques qui sont finalement utiles. Et comme tu l'as dit tout au début, c'est aussi social. Et voilà, ça rentre pleinement dans ce podcast. Et je te remercie vraiment voilà, pour ce témoignage et pour les petits conseils, les petits tips aussi que tu nous as donnés. Mais si vous voulez aller plus loin, voilà, il y a le site internet, il y a toutes les infos à là. Et de toute façon, je mettrai tous les éléments en bio. Et quant à vous, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter aussi, de pouvoir peut-être apporter votre témoignage quant à la séduction, quant à vos histoires de rencontres, de rendez-vous. Si vous avez été resté ou pas au premier date, si ça s'est bien passé ou pas. Mais en tout cas, voilà, retrouvez-nous sur YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Facebook aussi pour les plus anciens. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Et surtout, comme l'a dit Rémi, profitez de la vie, profitez de l'instant présent et soyez dans la séduction. Parce que la séduction, c'est positif, c'est beau et c'est ce qui nous rend vivants. Merci à toutes et à tous et merci Eric. Merci, Yoann. Merci à tous et à tous.